de la faute des Juifs. Moi, je t'avais dit de ne pas les prendre. Et Dans de faire un Jérémie, petit régime. il dit il y a une nouvelle alliance, Ouais, c'est et là, ouais. donc l'alliance a été brisée et on en fait une nouvelle. Et la question de savoir, c'est qu'on ne sait pas à quel moment cette nouvelle alliance va avoir lieu. Alors, si c'est Jésus qui est le porteur de la nouvelle alliance, Non, non. donc il est là, il reprend le propos de Jérémie finalement, l'intention de Jérémie. Et donc on ne voit pas comment, au moment même où il affirme cette nouvelle alliance, les Juifs auraient pu les veines ou les artères dilatateurs. À nouveau briser cette alliance qui vient à peine d'être affirmée. Comment peut-on affirmer une chose et au même moment cette alliance n'existe pas? Donc là, voilà une incohérence qui me paraît théologiquement importante. Si la nouvelle alliance déclare qu'on efface le passé et que voilà, la nouvelle alliance redémarre avec les Hébreux, on ne peut pas au même moment, dans les jours qui suivent, dire que c'est inconsistant. Je veux dire, au niveau de Dieu, c'est inconsistant d'annoncer la nouvelle alliance avec les Hébreux et de dire que les Hébreux ont tué le Christ, je ne sais pas quoi. Jamais il te rendra quoi que ce soit. Parce que justement la nouvelle alliance, ça peut pas être simultanément, on ne peut pas faire deux choses simultanément contradictoires. C'est qu'on ne peut pas à la fois dire que Dieu renouvelle son alliance, avec l'histoire du cœur, inscrit dans le cœur, gravé dans le cœur, etc. Parce qu'en réalité, à partir du moment où les Hébreux ont ça gravé dans le cœur, ils sont infaillibles. Ils sont infaillibles puisqu'ils sont programmés à faire ce que Dieu veut. Ils sont plus dans le cap, ils sont plus dans le fait d'avoir ou pas suivi ses enseignements, puisqu'on dit lui-même, ces enseignements, ils seront gravés. Donc s'ils sont gravés, on peut plus. C'est ce qu'il a voulu dire. Vous ne pouvez plus me désobéir, puisque de toute façon, ça va être en vous, ça va être plus fort que vous, en fait. Jamais il te rendra quoi que ce soit. Il a fait le fiacre, tu crois? Après, il dit sauf si un homme qui remplit tout le verre. Ouais. Je prendrai Il y a une l'autobus. phrase après de Jérémie. Il est au À ce moment-là, je rejetterai les Hébreux. Oui, oui, d'accord, mais ça, oui, non, mais vous n'avez pas compris ce passage. Il dit, s'il existe un Dieu de l'univers, non, il est dit, s'il n'existe pas un Dieu de l'univers, c'est le contraire. Il dit, s'il n'y a pas un Dieu qui pèse, si ce Dieu supérieur n'existe pas, en quelque sorte, à ce moment-là, rien n'est plus valable. Oh, François. C'est amusant que vous compreniez ça autrement, parce qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Il dit, et d'ailleurs c'est très intéressant ce passage, c'est une façon de dire, moi je ne suis pas le Dieu de l'univers, je suis inférieur au Dieu de l'univers. C'est ça qui est intéressant. Au contraire, il laisse entendre que lui, il n'est pas à la hauteur du Dieu de l'univers. Et que si jamais ce Dieu de l'univers n'existait pas, lui il ne serait plus rien. Ah non, mais je peux passer le passage, monsieur machin. Vous verrez que c'est pas du tout ce que vous dites.